Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto sur comment coudre de l'auto-accrochant Astragan. Moi j'utilise la marque Velcro qui est mondialement connue. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est eux qui l'ont mis au point et qui l'ont développé, même si le brevet est tombé depuis un petit moment dans le domaine public. Et donc, pour moi, c'est la référence. Et à la sellerie, tout simplement, on n'utilise que des produits de très très bonne qualité. Alors, je ne dis pas que les autres produits qui les copient ne sont pas de qualité, mais je préfère payer un petit peu plus cher et proposer aux clients vraiment quelque chose vraiment de qualité. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on va mettre ça sur un morceau de sky. Voyez, ça part de là. Donc là, je vais simplement repérer mon sky puisque je veux que le côté femelle, qui est le côté doux, et le côté mâle, qui est le côté rugueux. Donc là où on a souvent des soucis, c'est pas sur le côté femelle qui ne va pas bouffer le fil, mais plutôt sur le côté mâle. Donc je vais vous montrer comment on le coud. Le côté femelle, ça sera la même chose que le côté mâle pour le coudre, sauf qu'on ne va avoir aucune difficulté. Voilà. Donc pour cela, on va mesurer donc l'écart puisque j'ai besoin que ce soit pareil. Donc là on a 5, 6, 7. Donc le départ identique, donc le départ sur 7. Donc 5, 6, 7. Voilà, donc là j'ai un départ. Voilà, là j'ai un départ. Ensuite, mon arrivée. Mon arrivée, on va mettre un poids maintenant. Donc mon arrivée, elle est ici. Donc pour éviter que ça fasse des froufrous, je ne sais pas si vous les voyez. Donc comme ça, voilà. Pour éviter que ça fasse ça, on va utiliser donc un auto-accrochant. Puisque pour celui-là, j'ai utilisé une agrafe. Et comme on voit, l'agrafe n'a pas su retenir suffisamment l'auto-accrochant qui lui est très rigide par rapport au sky. Donc du coup ça a fait cet effet là. Donc là ça n'aura aucune incidence sur le produit final. Mais malgré tout, pour avoir un produit de très bonne manufacture, je vais faire autrement. Donc là j'ai 3 sur l'autre côté. Alors, je vous dis simplement que là, c'est de travers parce que le produit, la cliente souhaitait vraiment quelque chose où on ne voit absolument pas le velcro pour différentes raisons. Donc, du coup, on agit comme elle le souhaite. Donc là, je vais faire un trait ici. Voilà. Donc on utilise un crayon mine d'argent parce qu'il se voit le moins possible. Et surtout ça va pas faire par rapport à un stylo, ça va pas faire de traces ou pire encore, enfin pas pire encore, mais ou un crayon où on aurait eu de la difficulté à le voir. Donc là je suis ok, je mets ça. Je vais prendre donc mon auto-accrochant. Donc j'ai pas besoin de ça. Hop. Donc là, vous avez un produit, donc c'est de l'auto-accrochant en 4 mm. Voilà, c'est quelque chose, c'est un produit qui sera vendu aussi sur le store, sur la boutique en ligne de la sellerie tout simplement, qui est en train d'être réalisé. Donc dans quelques mois, vous aurez le privilège d'acheter des produits de qualité, reconnus par de grands selliers, pour réaliser vos travaux. Une fois que vous avez mis, j'essaie de le recoller comme il faut, ça peut toujours servir. Alors vous avez deux sortes, hein. Vous avez celui-là, il y a un autre qui colle encore plus, donc il est un petit peu plus compliqué
à défaire, qui est plus cher aussi. Et j'en vois pas trop l'utilité depuis que j'ai découvert celui-ci. Il fait tout aussi bien le taf. Voilà. Et il se décolle facilement aussi pour le papier. Donc une fois qu'on a ça, donc on va faire un bon départ. Voilà, donc là on a un bon départ. On va mettre du poids. Et là on va pouvoir l'étaler en mettant le long du trait. Voilà. Et donc là maintenant, il n'y a plus rien qui va bouger grâce à l'autocollant. Alors on aurait pu le doubler, hein. Là je l'ai mis que sur ce trait là. Je pense que ça va suffire. Allez, ça part de là. Je vais vous montrer maintenant comment, donc appliquer le réglage, comment le coudre à la machine à coudre. Pour que vous ayez la meilleure vue possible. Donc on va transformer le trépied pour avoir la vidéo. Et voilà, quelques secondes suffit. Alors là, nous voilà sur la machine à coudre. Alors, on va rapprocher tout ça pour que vous voyez un petit peu. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être de coudre. Ça va être de coudre au bord, en évitant le maximum le côté qui va nous consommer du fil, voire le couper. Donc on va le coudre ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, il y a à peu près 1 à 2 mm. Là. Et donc on va essayer de mettre le fil ici. Donc je vous montrerai à la fin comment c'est. Alors je sais pas si au niveau du départ, on va essayer de zoomer. Voilà. Et on me propose ça. Allez. Donc, comme d'habitude, on tient son fil au départ. Et donc, on essaie donc d'orienter au mieux sa matière pour suivre le bord qu'on a besoin de coudre. Là, on va essayer de grossir un petit peu encore. Voilà. Voilà que ça ne me gêne pas non plus. Donc la difficulté, c'est de ne pas sortir. Donc de ne pas être là où vous voyez la boule. Et de bien rester ici. Et de ne pas aller sur le côté qui gratte. Qui va nous endommager le fil. Il vaut mieux presque être sur l'astragan que sur le sky. Ça voudra dire qu'on aura manqué l'auto-accrochant. Voilà. Grâce à l'auto-accrochant, cela permet vraiment de ne pas trop se soucier du comportement de l'astragan, de l'auto-accrochant et du sky. Celui-ci reste parfaitement bien plat. Donc, bien évidemment, il y a un moment donné où on est obligé de faire la fin. Donc, on est obligé de passer sur l'astragan. Souvent, avant, avec le fil que j'utilisais de la marque Onyx, ça pétait. Parce que, bon, déjà, j'utilisais du fil en 35, 30 et 35. Et aujourd'hui, maintenant, mon fil, c'est du 20, d'une part. D'autre part, vu le prix du fil aujourd'hui, c'est-à-dire 3 fois plus cher que l'Onyx, le Sunstop, il est très costaud. En tout cas, beaucoup plus que celui que j'utilisais de la marque Onyx.
Après, chacun fait comme il le veut, mais je préfère aujourd'hui proposer un produit de qualité à ma clientèle, résistant, garantie 10 ans, quitte à le payer 3 fois plus cher que de faire avec de l'onyx. Bien évidemment, le fil, il est garanti 10 ans à la date d'ouverture de la bobine de fil. Parce que le fil, ça s'use. Je ne garantis pas un fil qui arrive en fin de vie. Mais comme on en passe régulièrement des bobines, c'est-à-dire à peu près, pour le blanc, je passe à peu près une bobine tous les 2-3 mois maximum. Bon, après, il y a toutes les autres couleurs, hein, bien sûr, hein, mais disons que le blanc, c'est celui que j'utilise le plus. Là, on fait un point d'arrêt. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez un peu. On rajoute. Ah voilà, là on voit bien. Vous voyez? Je vais essayer de le faire tenir tout seul. De prendre l'aiguille et de vous montrer. Donc là, notamment ce fil là. Alors on va prendre l'autre puisque c'est de l'autre côté, c'est mieux. Donc ce fil là, on voit bien qu'il est ni sur le Sky ni sur l'Astragan. Il est vraiment dans l'espace qui est prévu pour ça. Voilà. Alors on va enlever le zoom. Donc en ce qui concerne ce tuto pour l'auto-accrochant, c'est fini, hein, comme je vous ai dit. Pour la femelle et le mâle, ben c'est pareil. Si cette vidéo, ben vous l'avez aimée, n'hésitez pas à faire un petit pouce et de la partager sur les réseaux sociaux. Facebook et YouTube, retrouvez-nous sur ces deux réseaux sociaux à la sellerie tout simplement. Merci à vous tous et à bientôt. Salut!